בדרך חוכמה הורתיך, הדרכתיך במעגלי יושר. Dans le chemin de la Chokhma, je t'ai dirigé, je t'ai guidé dans les pas droits. Dit Rabbeinu Yonah. Sur le pasuk d'avant aussi. Shma' beni vekach hamarai v'yirbu lecha shenot haim. Écoute mon fils, prends mes enseignements et ta vie sera longue, Bezrat Hashem. Kvar hidrachticha bederech avodat Hashem yitbarech ba'arba kedamot. Il dit le Rav, je t'ai déjà guidé dans la avodat Hashem avec 4 akdamot, 4 introductions, 4 étapes. Ube'ar lecha inyan ha'avoda. C'est quoi la avodat Hashem? Voilà, en combien 1, 2, 3, 4, 5 mots. Vous voulez écouter toute la avodat Hashem en 5 mots? Alors écoutez bien. Tikkun hamidot, ha'emuna, ha'bitachon, va'ira. Voilà toute la avodat Hashem. Tikkun hamidot, en premier. Toute la Torah a été donnée pour le Tikkun hamidot. Comme ça dit Meforash le Rambam, Rabbeinu Rambam alav shalom. Toute la Torah, c'est que Tikkun hamidot. Toute la Torah. Kima, toutes les mitzvot, c'est Tikkun hamidot. Le Ikar, c'est Ben Adam la Chavero. Le Ikar de la avodat Hashem. Les mitzvot Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, c'est pas une très grande chokhma. Ben Adam la Makom, un homme, il est devant Hashem, il aime Hashem, il prie Hashem, il est yiré Hashem, et il fait les mitzvot d'Hashem. Top. La grande chokhma, c'est Ben Adam la Chavero. Comment un homme il se comporte avec ses parents, comment il se comporte avec sa femme, comment il se comporte avec ses amis, comment il se comporte avec les gens. Et là-bas, il y a beaucoup de détails, et Akadosh Baruch Hu exige de nous énormément. Là-bas, c'est le mifran de l'homme. Azet Tikkun hamidot. Une fois, on est venu voir le Stapler, je crois, au Rav Shach, et pour dire qu'il y a une grande proposition d'un grand shidur, un bon hatan spécial, et ils ont expliqué combien il est matmid, et combien il est shakdan, et il ne bouge pas une seconde du stender, et c'est incroyable, il connaît tout le chasse, tout Torah. Alors le Rav a répondu, avec le stender on ne peut pas se disputer. En quoi ça révèle la qualité de la personne? En quoi? En rien. Malma Torah. Il y en a qui connaissent toute la Torah, et c'est Naval Birshut Torah. Il y en a qui connaissent tout le chasse, et ils se comportent pire que des behemoths. Comme Moshe Rabbeinu, pas Moshe, comme ça a été dit concernant Moshe, qui a construit le Mishkan. Il n'est pas la Chatrouma Tetzavé, c'est la construction du Mishkan. Ils ont fini tout le Mishkan, ils sont venus pour lever le Mishkan. Personne ne pouvait le lever. Personne ne pouvait lever le Mishkan. Personne. Les gens, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, oui, tu vois, voilà, ils ont pris de l'argent, ils ont fait récolte, ils ont fait un lodon dans le désert. On a pris, on a payé, de l'or, de l'argent, tout. Et voilà. Voilà le résultat, des planches par terre. Hazak ou Baruch. Ah, ça c'est Moshe Rabbeinu, ça. C'est quoi cette histoire? Ils se sont trompés, les Mandessim. Comment on les appelle ceux-là? Les ingénieurs. Ils ont vu trop grand. On peut même pas le monter. C'est quoi ces planches? 10 amot de long. C'est quoi cette planche? Qu'est-ce qui peut lever ça? Il n'y a pas de manofim? Manof? Grue? Il n'y a pas de grue dans le désert. Même dans la ville, il n'y a pas de grue. Même en Eretz Israël, il n'y a pas de grue. Il n'y a pas de grue. Même en Égypte, il n'y a pas de grue. Comment on peut lever ces choses-là? Ils ont commencé les ranen al Moshe Rabbeinu. Tous les grands donateurs. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès. Il dit, Moshe, viens. Mets ta main. Non, il lui a dit, lève. Il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, moi, comment tu veux que je lève ça? Comment tu veux que je lève des planches pareilles? Kadosh Baruch Hu, il a dit, je t'ai pas dit de maintenant mettre ta force. Mets ta main. Juste mets ta main et ça se lève.
Moshe Rabbeinu il est venu, tout le monde attend, tout le monde regarde, tout le monde a crié, tout le monde a tout ce que vous voulez. Moshe Rabbeinu il touche les planches, puis comme un dessin animé. Le Mishkan il s'est levé, tout le Mishkan il est construit. Moshe Rabbeinu. À quoi il sert cet enseignement? À quoi ça sert ce scénario? Moshe Rabbeinu c'est Torah. Torah, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Noten Torah. C'est la gadlut de la Torah. C'est Noten Torah. Torah de Moshe. Zichro, Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe. La Torah, Chamisha Chum Torah, c'est Torah de Moshe. Vous comprenez? Où Noten Torah. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est la Torah. Qui a la force de mettre sur pied le Mishkan? La Torah, pas les donateurs. Ils sont venus, on a donné l'or, on a donné l'argent, on a donné, restez tranquilles les donateurs. Le Koach, c'est le Koach de la Torah. C'est Moshe Rabbeinu et qui met à Mishkan, pas les donateurs. Parfois les donateurs, ils peuvent croire, oui, voilà, tu vois, j'ai donné, grâce à moi, et si j'avais pas donné, et si je veux donner, je veux réfléchir si je vais donner, je vais pas donner. Toi, est-ce que tu vas donner? Ça existe grâce à la Torah. S'il n'y avait pas quelqu'un qui étudie la Torah, ni ce que tu donnes ça existe, ni tu aurais gagné de l'argent, ni toi-même tu aurais existé. Si quelqu'un existe sur terre, c'est quoi la Torah? C'est parce qu'il y a la Torah qui existe. C'est votre limoud à Torah, c'est le Ezek à Torah qui maintient le monde et qui donne la bracha. Ah, ça, c'est l'enseignement que Moshe il a voulu nous transmettre. À Am Israël, que le Mishkan, Nachon qu'il a été donné par un tel et un tel et un tel et un tel et un tel. Là-bas, il n'y a aucune plaque. Il n'y a pas de plaque dans le Mishkan. Ça a été donné par ça. Ça a été donné. Ça. Ce poteau, chaque poteau. Ce poteau a été offert par notre cher et vénéré donateur. Et ce poteau-là, et ce lustre, il n'y a pas une plaque là-bas. Zebet Hashem, tout appartient à Hashem, tout est à Hashem. Ça, c'est la vraie vision des choses. C'est Bizrut Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, il a mis sur pied le Mishkan. Tov, c'est un niflat, on a applaudi. Waouh, Moshe, il n'y a pas comme Moshe, Emet, Torah, Emet. Tov, maintenant on fait quoi? On rentre. Maintenant on commence. Shivat. Je m'en dis, Milouim, Moshe Rabbeinu, il est Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, 8 jours, il est Kohen. Aaron, il touche à rien. 8 jours, Moshe Rabbeinu, il est Meshamesh, Bebikde, Keuna Gdola. D'après un avis. Top. Rentre, commence. Ah putain, j'ai pas eu le reshoot. Akadosh Baruch Hu, il m'a pas dit de rentrer. Moi, je rentre pas sans permission. C'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as construit. Quand il t'a dit, mets ta main, t'as eu un S incroyable. Rentre, commence. La Chazal nous dit, si Moshe Rabbeinu était rentré dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, que lui-même il a fait Messirut Nefesh pour le faire. S'il était rentré dedans, Nevela Tova Emeno. Un cadavre d'un animal mort, un chien mort, il est mieux, il vaut plus que Moshe Rabbeinu. Une vache morte. Une vache morte, c'est pour les chiens. Combien ça coûte une vache morte? Moshe Rabbeinu, il était Behar Sinai. 40 jours et 40 nuits, il était Behar Sinai, Moshe Rabbeinu. PLP à Daberbo, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu. PLP, Moshe Rabbeinu, c'est le Navi le plus grand de l'histoire. Il n'y a jamais eu comme lui, il n'y aura jamais comme lui. Jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais comme Moshe Rabbeinu. Il a atteint tous les niveaux qu'on peut atteindre dans la Avodat Hashem. Tous. Et plus encore. Tous les niveaux plus. Le Mesilat Yesharim, il s'arrête à Ruach HaKodesh. Après Ruach HaKodesh, tu écris encore un Mesilat Yesharim entier, c'est Moshe Rabbeinu. Encore tout un Mesilat Yesharim, encore, je ne sais pas combien de dargot il est monté, Moshe Rabbeinu. Chatzio Adam, Chatzio Malach, Michatzio Vemala Malach. Moshe Rabbeinu, il est arrivé à une dargat Malach à moitié. Tu me dis, s'il rentre au Beth Amikdash, il aurait fait une petite erreur.
Une petite erreur, il aurait fait. Nahon, peut-être pas derech eretz, ça se fait pas. C'est une petite erreur. Nahon, c'est une petite erreur. Tu l'as rendu un vaurien. Moins que rien. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Tout ce qu'il a fait sortir des Juifs d'Égypte, tout ce qu'il a fait, ça vaut rien s'il rentre au Beth Amikdash. Makara, c'est lui qui l'a construit. Et même si on dit que c'est une erreur, ça vaut rien ce qu'il a fait. Comment vous comprenez ça? C'est mon téléphone qui sonne. Qu'est-ce que vous mettez là? Ça vaut rien? Et la main, ça vaut taille. S'il n'y a pas de derech eretz, s'il n'y a pas de midot, il n'y a aucun sens à toute la Avodat Hashem, à toute la Torah, à tout ce que tu peux arriver, au plus haut niveau que tu peux arriver, ça vaut rien, ça vaut zéro, moins que zéro. Nevela tova maintenant. Ça veut dire une nevela, une vache morte, elle est encore mieux. C'est dur de dire cette phrase. Si jamais il n'y a pas de derech eretz. Pas de derech eretz. Et le Yetzer Hara, il nous fait croire que si on connaît le chasse, alvaï qu'on connaisse le chasse, alvaï. Même ça, on connaît. Même ça, il n'y a pas. Si on connaît un peu, si on étudie, si on connaît quelques poskim, si on connaît quelques halachot, si on est baqué un peu dans quelques simanim, ça y est, on est à un bon niveau. Il faut savoir qu'on n'a pas encore atteint le niveau d'une vache morte. Si jamais on ne fait pas attention où on met ses chaussettes, si on ne fait pas attention de ne pas nettoyer après soi, si on ne fait pas attention au matzav, à l'état dans lequel on laisse les lieux après nous, des locaux. Derech eretz, ben adam lahavero. Il faut mettre toutes ses forces dans ça. C'est le ikar de la Avodat Hashem. De la paracha, on apprend ça. Nevela tova imenu, si un homme il n'a pas de derech eretz, s'il mange comme il veut devant les autres, si combien il y a d'alachot, tilim shel alachot, si il crache. Et là, c'est une alacha dans Shulchan Aruch, je dis, il crache, il crache. Et l'autre, il voit qu'il a craché. C'est Issou, c'est Issou. Pourquoi tu dégoûtes ton ami? Pourquoi tu le dégoûtes? C'est halakha. Si un homme il fait ça, toute la Torah il connaît. Il est Navi. Mieux que ça. Il est Navi. Il n'est pas arrivé encore à une vache morte. Nevela tova maintenant. Et les Yetzer Hara, il nous endort. Il nous endort avec notre Torah. C'est important la Torah. Avec quelle Torah est importante? La Torah de Moshe, que Moshe Rabbeinu, il construit le Mishkan, il ne rentre pas. J'attends que Kadosh Baruch Hu, il me donne l'autorisation de rentrer. C'est très important ce qu'on est en train de dire. C'est très important parce que ça donne un sens à tout ce qu'on fait. Sinon, il n'y a aucun sens. Chazal parle avec des mots qui sont forts. Nevela tova imen Moshe Rabbeinu. Comment cette phrase, on peut la dire si elle n'est pas écrite? On ne peut pas dire une phrase pareille. Sur Moshe Rabbeinu. Rien que parler de Moshe, c'est parade. Qui était Moshe? Il était Chavruta de Boré Olam, Moshe Rabbeinu. Chavruta, c'est un grand mot. Talmid d'Hachem, il a reçu la Torah directement d'Hachem. Il a reçu la Torah d'Hachem directement. Ils ont compte ce que c'est. Tous les sodotes de la Torah, tous les sodotes du Briat Haolam, tout Moshe Rabbeinu l'a reçu. Tout. Afילו Moshe Talmid Atid Lechadesh. Toute la Torah. Après 2000 ans, 3000 ans, il y a il va dire un Hidouche ici, Moshe Rabbeinu l'a déjà reçu. Il y a un Gaon plus que Moshe. Il y a un Gaon, il y a un Ma'ayen, il y a plus que Moshe Rabbeinu en Torah. Tout ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans le shoot, dans les Chidushim, tout ce qu'il a écrit Khatam Sofer sur le chasse, tout ce qu'il a écrit dans les shootim, tout ce qu'ils ont écrit, tous les Géonim, tout ce qu'il a écrit Rashi, les Tosfot, toutes les Kushot, tous les Tirousim. Gam le Tzarech Yud de Tosfot, Moshe Rabbeinu il a un Tiroutz.
la Torah. Il a reçu Moshe Rabbeinu. Elle ne vaut pas une vache morte s'il n'y a pas de Derech Eretz. Si il rentre au Beth Amikdash, s'il rentre au Mishkan sans autorisation. Elle a Moshe Rabbeinu, elle attend. C'est Midot, c'est Derech Eretz. J'attends que Kadosh Baruch Hu me permette. Kavod, respect. Derech Eretz. Kadman la Torah, Derech Eretz, Kadman la Torah. Il faut investir toutes ses forces, beaucoup plus dans le Derech Eretz, beaucoup plus dans le Ben Adam L'Havero que dans la Torah. Beaucoup plus. C'est pas beaucoup plus. C'est tout. Ça veut dire que la Torah ne commence pas s'il n'y a pas ça. La Torah ne commence pas s'il n'y a pas des midot. Comme ça dit Rabbi Chaim Vital. Comme ça dit Rabbi Chaim Vital sur la question pourquoi il n'y a pas de midot dans la Torah. Il dit parce que la Torah ça ne commence pas s'il n'y a pas de midot. Les midot, il n'y a même pas besoin de les écrire dans la Torah. Parce que on ne peut pas commencer Bichlal à accomplir les mitzvot sans midot. Comme ça il écrit le Marchou. Là-bas il faut investir ses forces. Et en parallèle, on peut aussi étudier la Torah. Enfin, seulement à une seule et unique condition, c'est qu'on investit nos forces dans Ben Adam L'Havero. Sinon, toute la Torah, c'est dommage, tu dors pas, tu manges pas, tu t'es tué, pour rien. Pour rien. Pour rien. Si un homme n'investit pas Ben Adam L'Havero, sa Torah ne vaut rien, strictement rien. C'est pas moi qui dis ça, c'est Hazal qui dit ça, Nevela Torah Imena. Alors il faut mettre beaucoup de ses forces. Regardez Rabbeinu Yonah. Première chose. Ou Be'ar Lecha Inyan Avoda. Première chose, j'ai même pas lu encore la suite. Tikkun Amidot. Tikkun Amidot. C'est très dur de Tikkun Amidot. Il y a besoin de beaucoup d'efforts pour Tikkun Amidot. On ne peut pas être affairé que au Tikkun Amidot, sinon on ne va pas étudier. Un homme il devrait étudier du Moussa, que du Moussa. Toute la journée il devrait étudier que du Moussa. Je ne parle pas de Moussa de Hirat Shamayim pour ne pas faire d'Averot. Je parle Ben Adam L'Havero. Toute la journée, il devrait étudier que du Moussa pour ne pas tomber dans la petite épreuve qui va suivre. Il va se lever, pitom, sa femme, pitom, je suis là, pitom. On est entouré sans arrêt d'épreuves de Ben Adam L'Havero, sans arrêt. La manière de parler, le sourire, le visage, les gestes, tout. À l'écart que l'autre se sente bien. Imlachta et haverecha alecha benahat. Une des questions qu'on pose au bout. Ouais, je vous dis ça, pas. Une des questions qu'on pose à l'homme, en Olam Abba, quand il arrive en Olam Abba, est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi? Benahat. Imlachta et haverecha alecha benahat. Je savais même pas qu'il était un roi, mon ami. Ah bon? Je viens de l'apprendre, mais c'est trop tard. Okay. Ton ami, c'est un roi. Chaque juif, c'est un roi. Un roi, on le fait régner. Okay. Un roi qui est comme ça, tout seul. Il a la couronne, il a le trône, il a tout, mais il est tout seul comme ça. Il n'y a personne qui lui dit Votre Majesté, il n'y a personne qui se prosterne, personne ne sait. Hazakou Baruch, ça ne sert à rien qu'il soit roi. Un roi, il a besoin d'être régné. Il faut le régner, il faut le faire roi. Comment je le fais roi? Il faut un peuple. Il faut des gens qui lui donnent du kavod. Mon ami, c'est un roi. Tout juif, c'est un roi. C'est Ben Melech. Il faut le faire régner. J'ai dit, t'es un roi. Oui, votre majesté, ok, non, c'est bon, on y va. Votre majesté. Non, Benahat. Benahat. Pris là. On peut y aller, on y va, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça va, tu vas bien, oui, tout va bien, il te manque rien. Je suis enfin un roi. Comme ça les tzadikim ils se comportent. Comme ça les tzadikim ils se comportent. Benachat, comment ça va? Comment tu te sens? C'est une des questions qu'on pose en là-bas. Il faut répondre. Oui. Ken, il me l'a travers Benachat. Je ne pas celui qui répond comme ça. Qui répond positif. Zaïkar chez l'Avodat Hashem. Zaïkar Aïkarim de l'Avodat Hashem. C'est là-bas qu'il faut mettre toutes ses kochot.
C'est sur ça qu'il ne faut pas dormir, qu'il ne faut pas manger, qu'il faut être... Mais tous les kinyanim de la Torah, c'est là-bas qu'il faut les mettre d'abord. Si là-bas, il manque du tikkun, il faut tout décaler. Tous ses efforts, tout son objectif. Jusqu'à maintenant, ton objectif, c'était Siyum Masechet, c'était ça, c'était Iyun, c'est ce que tu veux. Attends. Mais là, j'ai pas dit arrête. N'arrête pas, parce que sinon, ça va pas bien se passer. Hein. Continue, mais il faut rediriger, non, pas équilibrer, il faut rediriger beaucoup d'efforts dans un autre objectif. Dans un autre objectif. Quoi? Le rapport Ben Adam Lachavero. Le rapport Ben Adam Lachavero. Là-bas, il faut investir beaucoup de force. S'il y a des lacunes, là-bas, il faut travailler. Sinon, Chas v'Shalom nevela tova emen. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné toute ma Torah? Qu'est-ce que ça intéresse Boré Olam que je sois avec lui le meilleur du monde si je respecte pas et j'aime pas comme il faut ses enfants? Si je prie pas pour ses enfants? La Gemara dit dans les Nedarim, si tu connais un Talmid Chacham, un Talmid Chacham qui est malade, qui a besoin de Yeshua, il faut se rendre malade pour lui. Malade, il faut se rendre pour lui. Comme David Amelech, il a fait sur ses ennemis. Tzom, Tanit, Sak, sur ses ennemis qui étaient malades. C'était un Talmid Chachamim. Ses ennemis, lui, il n'a pas d'ennemis, mais il y avait beaucoup de nisyanot qu'il avait. Il y avait des Talmid Chachamim qui lui voulaient du mal. Ils étaient malades. Va'anochi bachalotam levushisag. Il dit David Amelech. Va'ani bachalotam levushisag. Quand ils étaient malades, qui? Tofel, veze. Il lui voulait du mal. Levushisag. Ineti batzom nafshi. Ineti batzom nafshi. Il dit Amelech, il témoigne sur lui-même. זה דרך ארץ. זה להמליך הדור. זה תורה של דוד, זיכרו. זה משה רבנו. זה תורה של דוד. Ça vaut quelque chose. Sa Torah vaut quelque chose. Quelqu'un qui a des maasim comme ça, sa Torah vaut quelque chose. Nous aussi, vadaï, qu'on ne doit pas léser, chas v'shalom, le ben adam, le havero, pour la Torah. Ça vaut plus rien. Et là, il faut s'investir. Quelqu'un, il fait la tête. Il a des nisyonotes, il fait la tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pour supporter ta tête? Pourquoi tu leur fais? Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est content, l'autre il est content, il te voit comme ça, tu leur enlèves tout le moral. Ouais, je sais pas, j'en ai marre. Tsahalatao befanav vedagato belibo kachaze midat hasid. Le chassid, il a toujours le visage rayonnant. Et l'inquiétude qu'il a, il y a des nisyonotes, tout le monde a des nisyonotes, dans le cœur. Mais faire la tête, ça manque de derech eretz. Ça manque de derech eretz, tu mets de ça les autres. Comme ça, la liste, elle est très longue. Combien il y a de choses auxquelles il faut faire attention, avec que tout mon entourage se sente le mieux possible, le plus amer possible, le plus à l'aise possible. שתהיה דעתו של כל אחד מעורבת, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. לעשות רצון איש ואיש, רש"י dit un lachon comme ça. לעשות רצון איש ואיש, faire la volonté de chacun. C'est quoi תהיה מעורבת עם הבריות? Fais la volonté de chacun, fais le bien à chacun. Pense le mot que tu vas dire, qu'il le rende le plus à l'aise possible, le plus amer possible. Combien il est aimé par Hachem, celui qui fait ça? Combien il est aimé par Hachem? Ça compte avant, ça passe avant toute la Torah, ça. Bientôt, Kol, Tikkun Amidot, c'est ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Hachem Bezakenu, Taken Midotenu, Itnaik Benahat, Besimcha, Tuv Leva avec tout le monde, Benesamer, tout le monde. Ça mère Kol Yehudi, il faut aussi prier pour les Yehudim, il faut penser aux Yehudim. Les Yehudim, ils ont des tsarot. Notre cœur, il est un cœur de pierre, on a du mal à sentir la peine de son prochain. Sentir la peine de son prochain, prier pour son prochain. Tout ça, c'est des choses qui sont chères aux yeux d'Hachem, beaucoup plus que notre Torah. Quand je vois, il a plein de Torah dans le ciel, c'est parce qu'il c'est lui qui a donné la Torah et tu peux pas dire la Hidouche à Hachem.
Il y a plein de malachim là-haut qui connaissent. Tu peux vivre 500 000 ans, tu n'arriveras pas à la darga du plus petit des malachim. Même Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à la darga d'un malach. Ça n'existe pas, arriver au niveau d'un ange. Il y a plein de malachim, Hachem, qui connaissent toute la Torah, Nouma. Et tu veux faire des chidushim, hein, tu écris un livre. C'est Hachem qui t'a écrit le livre. Qu'est-ce qu'il veut de toi, Hachem? Chabed. Tiyu avim. Mani mevakesh mikem. Il dit, quand tu me dis ça. Mani mevakesh. Ela shetiyu. Mechabdim. Oavim ze ze. Mechabdim ze la ze. Mechabdim. Toavu echad meshi. Ça, je te demande. Parce que ça, Kadosh Baruch Hu, Kavichol, c'est la gadoute qu'on peut lui donner. C'est la force qu'on peut lui donner. Torah, il n'a pas besoin de ta Torah. La Torah, c'est pour toi. C'est pour que tu sois metaken tes midot que tu prends la Torah. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce but-là qu'il faut étudier la Torah. Si elle t'amène à un tikkun amidot, c'est le Metsuyan, c'est le but. Ah, vas-y, Torah pour Torah, Torah, c'est encore pire, gars. Faut avoir. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen.